Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Web TV. Si vous nous rejoignez, nous sommes le dimanche 22 juin et c'est Rugby Time, la dernière de la saison avec notre consultant Philippe. Bonjour Philippe, Bonjour Martin. j'espère que vous allez bien en cette dernière édition de la saison pour terminer l'année. On va parler Ouais, de l'équipe de France, Philippe. tout à fait. Écoute, très très bien Martin, effectivement, on a pas mal de choses à dire sur cette équipe de France. Hélas. A enchaîné trois test matchs, trois défaites. On va revenir sur tous ces matchs dans notre émission. L'équipe de France qui a donc perdu hier, Philippe, 39-13 face à l'Australie. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, hein. C'est une très très mauvaise nouvelle à un an de la Coupe du Monde. Trois défaites d'affilée. En plus, une troisième mauvaise fausse note, car même si le deuxième test match s'était soldé que sur une défaite courte de 6-0, et on espérait peut-être que suite à ce 6-0, il y ait une réaction de l'équipe de France et enfin un match remporté, ou tout au moins un score beaucoup plus resserré. Eh bien non, les Français ont encore pris une bonne rouste, faut être clair. 5 essais de marqués, je crois, de la part des Australiens, un seul pour l'équipe de France. Ça va mal, Martin, ça va très très mal. L'équipe de France de rugby ferait peut-être bien s'inspirer de l'équipe de France de foot, car j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de choses. Il manque de l'envie, il manque peut-être de la fraîcheur physique. Ouais. Très certainement la fraîcheur physique, parce que on a l'impression vraiment que les Français sont complètement dépassés par le rythme et par la puissance australienne. C'est quand même très très inquiétant, Martin, faut pas se le cacher, car Ouais, c'est clair. tournoi destination, le bilan même des test matchs l'an dernier en Nouvelle-Zélande, on cumule quand même des défaites. Et contre l'Irlande, le dernier match dans le tournoi destination, il n'y a aucune rébellion, aucune réaction de la part de cette équipe de France, et c'est ça qui est très très inquiétant quand même. Ouais, énorme. On perd en 6-0, absolument. Mais bon, non. Oui, surtout quand on voit nos futurs adversaires, que ce soit l'Angleterre qui a quand même tenu la dragée haute aux Blacks, moins dans le troisième test match. Voilà, moins dans le troisième test match où ils ont perdu d'un peu plus, mais on peut mettre là sur le compte de l'Angleterre une certaine lassitude, eux aussi après un tournoi et un long championnat et une Coupe d'Europe. On peut aussi retenir la bonne tenue des Gallois en Afrique du Sud. Voilà, mais l'équipe de France est complètement à la rue. Alors, j'entendais les commentaires d'après tournée, déjà, les premiers, où on commence à fustiger le top 14. Certes, peut-être le top 14 est très éprouvant, mais je ne crois pas que la première chip soit moins pénible à jouer pendant toute une saison. La Coupe d'Europe, que je sache, que ce soit les clubs anglais ou les clubs français, on est soumis exactement à la même pression. Donc non, je crois qu'il faut arrêter de se réfugier derrière je trouve, ces excuses qui n'en sont pas, et d'essayer de trouver d'où viennent les grosses problématiques. Moi, je trouve il manque plein de choses dans cette équipe de France. C'est évident, il manque une grosse puissance physique, mais là, sur des endroits où on était fort, je pense par exemple à la mêlée fermée. Aujourd'hui, sur la mêlée fermée, on se fait prendre, quoi. On se fait prendre, et même, je trouve, on prend des reculés et on prend des cartons et des pénalités, alors qu'avant, c'était vraiment notre point fort. Et puis derrière, on va pas assez vite, on n'est pas assez percutant. Au niveau des rucks, moi, je voyais sur ce match, quelquefois, on est obligé d'être à 5 ou 6 pour faire des zones de déblayage, là où les Australiens ont besoin que d'être 3 ou 4. Et alors, effectivement, derrière, ça laisse des espaces. Et nous, au contraire, ça nous laisse trop concentrés sur ces zones de ruck. Et
Et voilà, et derrière, on se fait complètement dézinguer par cette équipe, par ces équipes, parce que je pense que si on avait rencontré l'Afrique du Sud, je ne parle même pas de la Nouvelle-Zélande, on aurait pris exactement le même nombre de points, on aurait pris aussi cher que ça, quoi. Donc, ouais, ouais, je suis un peu interrogatif comme vous, Martin. Alors, est-ce que d'ici là, oui, bien sûr, oui. Alors, est-ce qu'au niveau de notre top 14, peut-être justement, on a un afflux trop massif de joueurs étrangers? Peut-être. Est-ce que... Oui, c'est vrai qu'en numéro 10, c'est une bonne remarque. En numéro 10, on a... Combien est-ce qu'on a de possibilités vraiment d'un niveau international? On a Thalès, et encore qui doit progresser. On a Trinduc, mais Trinduc est complètement mis de côté par le staff de Saint-André. Mais pareil en numéro 9, on espérait un Machno. Machno, et on a vu là en Australie, il est passé à côté. Para, on voit bien que Para, d'ailleurs, qui s'est fait une fracture de fatigue à la cheville, qui n'a pas donc joué le troisième test match. Mais moi, Para, ça fait quand même un moment que je le suis et il est beaucoup moins fringant et beaucoup moins actif qu'il l'a été il y a quelques années. Je le trouve beaucoup plus lent dans ses transmissions. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de la charnière, on n'a pas énormément de solutions. Derrière, ben, c'est un petit peu la même chose. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles de la blessure de Bonneval. J'espère que c'est pas trop grave, mais si jamais on a Bonneval encore 6 mois sur le flanc pour une rupture des ligaments, ça va être compliqué. Mais oui, qu'est-ce qui fait qu'on a ce top 14 qui marche si bien? Mais voilà, on a peut-être le revers de notre médaille d'avoir autant d'étrangers. Peut-être qu'on donne pas assez la chance à des Français. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne explication. On a quand même des piliers qui ont énormément déçu, hein, là, énormément déçu. Je trouve que Domingo, il est à bout de souffle. Debatty, guère mieux. Mais quand on essaye d'injecter des nouveaux comme Melini, comme Slimani, bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus, quoi, hein. Donc, je pense, Martin, qu'il y a un vrai état d'esprit aussi. Il y a, j'en fais référence à l'équipe de France de foot qui dit on a faim. J'ai l'impression que cette équipe de rugby, en tous les cas, n'a pas faim. J'ai l'impression qu'elle vit peut-être bien, mais en tous les cas, sur le terrain, voilà, elle ne fonctionne pas ensemble. Et surtout au rugby, comme au foot, mais encore plus au rugby, c'est la cohésion d'équipe qui fait remporter des matchs, hein. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, force est de constater que la France est bien, bien loin de ce niveau-là. J'espère, ouais, effectivement, qu'elle ne reste pas dedans et qu'on revive pas des matchs un peu cauchemardesques comme ceux qu'on est en train de vivre quand même. Et j'ai en tête la déclaration là, de Thierry Lussottoir qui disait que il espérait retrouver un peu de victoire dans cette équipe de France. Ça prouve bien quand même que on sent cette équipe en plein doute et n'arrivant pas à trouver la moindre solution pour hisser son niveau de jeu, quoi, très clairement. Ouais, résumé de ce test match, une grosse déception. Et puis, en parallèle de ça, j'espérais beaucoup sur la relève, hein. Il y avait le championnat du monde des moins de 20 ans. Et c'est très drôle parce que on voit les mêmes similitudes chez nos moins de 20 ans que notre équipe première. Je vous rappelle le résultat, sixième place, uniquement, j'espérais, alors que l'équipe de France des moins de 20 avait réussi à faire le grand chelem, j'espérais que cette équipe aille au moins jusqu'aux demi-finales. Eh bien, après une première victoire face à l'Irlande et une belle victoire contre les Fidji, patatras, on a chuté contre les Gallois.
qu'on a réussi à battre, mais très très péniblement pour jouer la 5e et 6e place. Mais pour cette place de 5 et 6e, on rencontre l'Australie, on s'est fait balayer physiquement par les Australiens. Alors que dans le même temps, qui est champion du monde, Martin, de cette équipe des moins de 20? L'Angleterre. L'Angleterre, c'est pas un hasard parce que ça veut dire que ces Anglais, depuis un moment, savent renouveler tout un système de jeu, savent mettre des jeunes sur les bons rails. Et en France, on n'y arrive pas. Alors que je trouve qu'on a des équipes espoirs qui tiennent bien la route, des équipes comme Toulon, comme Clermont, comme Perpignan, comme, comme Toulouse, qui arrivent à sortir des jeunes. Mais pourquoi ces jeunes? Ouais, peut-être. Mais voilà, donc on clôt ce chapitre 2013-2014 sur beaucoup de frustration et de déception négative, un tournoi à destination raté, des test matchs complètement loupés, et puis un championnat du monde des jeunes également planté. Donc voilà, beaucoup de déceptions. J'espère que l'année 2014-2015 va être plus favorable à notre équipe de France, et quitte à sacrifier peut-être un petit peu les victoires en Coupe d'Europe. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on redore un petit peu notre blason, hein, Martin. Absolument, Martin. Et donc, au plaisir de vous retrouver l'an prochain pour une nouvelle saison riche d'émotions, hein, parce que on ne doute pas qu'on aura un top 14 et une Coupe d'Europe. Nouvelle formule, Martin. Et on en reparlera tout à fait. Enfin, cette année pour la saison prochaine, mais on en reparlera donc bien dans quelques temps, dans quelques semaines. C'est des tirages au sort de Coupe d'Europe qui sont assez diaboliques, mais qui vont nous des matchs de très très haut niveau. Donc c'est vrai, une année 2014-2015 qui va être intéressante à suivre, et j'aurai le plaisir d'être encore à vos côtés pour commenter et décrypter tous les matchs qui ont eu lieu. À l'année prochaine. Merci Martin, bonne soirée à tout le monde.